Vous allez fonder un refuge pour les victimes de violences de genre. Pourquoi avez-vous choisi à fonder un refuge? La création d'un lieu de refuge était un rêve de longue date de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Parce que par le passé, quand nous recevons les victimes, elles sont accueillies, écoutées et prises en charge. Elles bénéficient de la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge économique et l'assistance judiciaire. Mais ce qui manquait dans nos interventions, c'est l'aspect hébergement. Ce qui fait que par le passé, nous hébergeons les victimes ou les survivantes de violences au sein des familles d'accueil, sous l'œil vigilant des médiatrices familiales et des assistantes sociales. Aujourd'hui, Dieu a fait que notre rêve vient de se réaliser avec le prix international sur l'égalité de genre, initié par le gouvernement finlandais à l'occasion de leur 100e anniversaire d'indépendance. Quel est le rôle d'un refuge quand on aide les victimes de violences domestiques? Un lieu de refuge est capital pour une survivante parce que non seulement ça la sécurise, mais aussi ce lieu de refuge va lui permettre d'oublier vraiment le stress qu'elle est en train de vivre au moment où elle était victime de violence. Le lieu de refuge sécurise non seulement les victimes, mais aussi il permettra à ces victimes-là de bénéficier d'un certain nombre de services en termes de prise en charge holistique, à savoir l'assistance sanitaire, l'assistance psychologique, l'accompagnement en termes économiques et l'assistance judiciaire. Le fait même d'en bénéficier de plusieurs séances psychologiques est quand même réconfortant pour la victime. Parce que du coup, elle oublie la souffrance qu'elle a vécue au moment où la violence s'exerçait à son égard. Comment est une cliente typique d'un refuge? Une cliente d'un lieu de refuge peut soit être victime de violences conjugales, de viols, d'abus sexuels, de harcèlement sur le lieu du travail, ou une fille est victime de mariage forcé et ou précoce. Pouvez-vous caractériser ce refuge en quelques détails? La taille, la capacité, le nombre d'employés de ce refuge? Nous sommes sur le nouveau site de la construction de notre nouvelle maison de refuge que nous intitulons la maison de l'espoir pour les femmes et les filles survivantes de violences. C'est un terrain de 672 mètres carrés. D'ici la prochaine édition de l'IGEP, l'International Gender Prize, ce site-là sera construit. Donc la maison sera composée de 4 chambres, un bureau d'écoute, une douche externe, une cuisine. Là, ça va prendre les 400 mètres carrés. Et les 272 mètres carrés seront divisés en 2 parties. Une première partie qui abritera l'espace de loisirs pour les enfants. Et la deuxième partie sera utilisée comme centre d'apprentissage pour les femmes et les filles victimes de violences. Comment allez-vous aider les victimes de violences dans ce refuge? Les victimes de violences, quand elles viendront, elles bénéficieront d'un certain nombre de services en termes d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'hébergement temporaire, de prise en charge holistique. Il s'agit là
de la prise en charge sanitaire, la prise en charge économique, l'assistance judiciaire et la prise en charge psychologique. Comment étaient les réactions au Niger quand vous avez reçu cette distinction? L'annonce a été largement diffusée au point où le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, a même adressé une lettre de félicitations à l'ONG pour vraiment pour les succès enregistrés. Parce que c'est un prix qui a honoré non seulement l'ONG, mais aussi l'ensemble des femmes et des filles du Niger. Parce que c'est un prix destiné à défendre une cause. Et nous sommes là, nous sommes en train de nous battre nuit et jour pour que vraiment les droits des femmes et des filles soient respectés dans ce pays. La première dame du Niger, Dr Lalla Malika, qui est la marraine de lutte contre les violences basées sur le genre au Niger, aussi a tenu à nous féliciter. Elle m'a appelé personnellement au téléphone pour me dire Mariama, toutes mes félicitations, vous le méritez. Ça, je n'oublierai jamais ces propos.